Bonjour, bonsoir, je suis Franck Assambo et bienvenue à ce numéro de Do It Right. À la fin de chaque année, généralement au 31 décembre ou pendant les premières heures du 1er janvier, nous faisons des vœux. Et ces vœux sont multiformes. C'est du genre, je veux aller ici ou là-bas, je veux faire tel ou tel genre de choses. Je veux encourager ou décourager tel genre de personnes. Mais savez-vous seulement que près de 90%, je dis bien 90% de ces vœux s'évanouissent avant le 1er février. Puis, sans qu'on se rende compte, la vie reprend son cours normal. On refait les mêmes choses. On fait ce qu'on a dit qu'on ne devait pas faire. Et ce qu'on a dit qu'on devait faire, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Puis, à la fin de l'année, on refait les mêmes vœux. En fait, c'est comme si on se retrouvait dans un cercle d'éternel recommencement. Et en faisant les mêmes vœux chaque année, sans que rien n'évolue. Aujourd'hui, je veux nous aider. Je veux nous apporter une clé, une seule, pour nous aider à sortir de cet engrenage, à sortir de ce cercle d'éternel recommencement. Messieurs et dames, je nous invite tous à penser à un seul mot. Le mot bilan. B-I-L-A-N. Bilan. Voyez-vous, le premier trimestre année, nous sommes pratiquement nous avons pratiquement achevé le premier tiers de l'année 2020. Et je voudrais inviter ceux qui n'ont pas encore pensé à ce mot bilan à y penser. Messieurs et dames, il s'agit ici de se poser quelques questions. Des questions simples. Par exemple, quels étaient mes vœux, mes engagements, mes résolutions au 31 décembre? Si vous ne vous en souvenez plus, j'ai bien peur que vos vœux soient rentrés dans les statistiques qui veulent que 90% de ces vœux que nous faisons ne soient par motif de conscience. C'est-à-dire, parce que tout le monde fait un vœu, eh bien moi aussi j'en fais un. Et si c'est le cas, c'est normal qu'ils s'évanouissent avant le 1er février. Voyez-vous la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, les versets 4 et 5, ce qui suit. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Bon, il se peut que vous vous souvenez des vœux que vous avez faits en fin d'année. Très bien. Maintenant, il y a une deuxième question. À quel niveau de réalisation suis-je? Voilà une deuxième question que je peux me poser quand je me souviens des vœux que j'ai faits. Si vous êtes encore en train de réfléchir, comment est-ce que vous devez mettre en musique vos résolutions, si vous êtes en train d'attendre une occasion favorable pour agir, pour commencer à y travailler, j'ai bien peur que vous fassiez les mêmes vœux à la fin de cette année ou au cours des premières heures de l'année prochaine. Voyez-vous, Proverbe 6, les versets 9 à 11 disent exactement ceci. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le verset 6 du même chapitre dit ceci. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies
et devient sage. Waouh! Voyez-vous, les fourmis n'ont pas de maître. Cependant, elles travaillent de façon ordonnée. Ça croit qu'elle ne se repose pas. Et ce qu'elle a résolu, c'est qu'elle a résolu de faire. Elle le fait, elle réussit. Maintenant, il se peut que vous avez commencé à travailler sur vos résolutions. Ça, c'est très bien. Ne baissez surtout pas les bras. Ne vous découragez pas. Il se peut que les vents et les marées se lèvent. Tenez ferme. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que vous pourrez vivre, tenez ferme. Accomplissez votre vœu. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, vous pourrez vous asseoir et dire, j'ai accompli ce que j'avais résolu de faire en début de cette année. De sorte que vous n'auriez plus à faire les mêmes vœux, mais de faire quelque chose, un vœu différent. Et accomplir de nouvelles choses. Voyez-vous, la Bible dit dans Philippiens 1 au verset 6, ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oui, Dieu se satisfait de ceux qui travaillent sur leur résolution. Parce qu'il dit ceci, Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Personne n'aime le destructeur, même pas Dieu. Si donc les obstacles se présentent devant vous, s'il vous plaît, ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas vous décourager. Allez-y, foncez, travaillez. Atteignez vos buts. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Do it right. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu, aimez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Cela fera du bien à quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement.